والتقى والعفو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs dans la foi islamique, je vous salue dans la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mes chers frères et sœurs non musulmans, salam ala man tabal huda, que la paix de Dieu soit sur celui qui va suivre la guidée, les droits chemins. Une fois de plus, c'est votre frère, le professeur Djibril Louamou. Nous revenons aujourd'hui avec le même thème qu'on a eu à commencer dans la vidéo que vous avez suivie. On a parlé d'Ismaël et Isaac. On a parlé de la postérité d'Abraham, Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comme nous le savons tous, que Dieu, le Tout-Puissant, a envoyé dans chaque communauté un prophète. Cela est confirmé dans le Coran, comme Dieu lui-même dit dans le Coran sacré. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un prophète pour enseigner les gens à l'adoration d'un Dieu unique et de se débarrasser des Taghut, c'est-à-dire les œuvres du diable ou les polythéismes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme encore dans le Coran sacré, il dit « Inna li kulli qawmin hadi » Dans chaque communauté, nous avons mis un leader, ça veut dire un guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quelque chose à Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, chrétiens, musulmans ou juifs, nous prétendons tous d'être le fils d'Abraham. Ça veut dire que le père de la foi, dans la foi. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a appelé Nabi Ibrahim le père de la foi, dans le Coran comme dans la Bible. Et nous allons utiliser aujourd'hui ces deux livres-là qui vont nous faciliter à comprendre la vérité et à chasser les mensonges. Par la permission d'Allah, la première vidéo qui a seulement fait 12 minutes seulement, et les frères ont appelé de partout, ils ont réclamé, ils ont demandé la suite de la vidéo. Comme j'ai donné un verset du Coran, où Dieu dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un prophète, et la science archéologique confirme cela, qu'il y avait un prophète, que Dieu a envoyé un prophète dans chaque nation du monde, avant même l'avènement de Mohammed. Et comme vous le savez aujourd'hui, parmi nos frères de l'autre côté, qu'on appelle les chrétiens, et nous les musulmans, nous savons tous qu'il y a eu une prophétie que Dieu a fait à Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Dieu a dit à Nabi Ibrahim, dans les livres judéo-chrétiens qu'on appelle la Bible, c'est pourquoi je dis que nous allons utiliser ces deux livres-là, le Coran et la Bible. Mais il ne faut pas faire la confusion. Quand on dit qu'on doit utiliser ces deux livres-là, il y en a ceux qui m'ont posé même des questions. Vous avez dit une fois au professeur Djibril que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais vous, souvent, quand vous parlez, vous utilisez des versets de la Bible et des versets du Coran. Souvent, les gens disent cela. Mais quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, le professeur ne dit pas par là que c'est la parole du diable. Non. C'est-à-dire que c'est un livre qui a été écrit par plus de 40 auteurs. Parmi ces auteurs, d'autres furent inspirés et d'autres ne le furent pas. Donc la Bible constitue les paroles de Dieu et les paroles des hommes. C'est une bibliothèque.
Donc, il y a des versets que nous allons soutirer dans la Bible pour essayer un peu de trouver le chemin, d'aider les autres à comprendre la vérité. Mais cela ne veut pas dire que quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, donc du coup, par là, nous disons que c'est la parole du diable. Non. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu et la parole des hommes. Maintenant, ici, nous allons utiliser quelques versets de la Bible comme dans le Coran. Cela ne nous étonne pas, parce que Dieu lui-même a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran sacré, كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك. Nous allons arriver. Le prophète a dit, si tu es dans les doutes, dans tout ce que nous t'avons révélé, demande à ceux qui lisent les livres avant toi. Qui sont ceux qui lisent les livres avant Muhammad? Ce sont les juifs et les chrétiens. Ah, et les gens du livre. Et quel est ce livre-là? Le prophète va interroger à ces gens-là pour trouver la vérité. Voilà, donc la réponse est claire. Par là, nous voulons dire que nous allons utiliser ces deux livres, c'est-à-dire la Bible et le Coran. Mais quant à le Coran, c'est un livre qui est protégé par Dieu lui-même. Donc il n'y a même pas un chrétien qui va dire que le Coran c'est la parole de Dieu et la parole des hommes. Le prophète Mohammed avait des sahaba, des grands noms aujourd'hui. Il y avait d'Abou Bakr Siddiq, il y avait de Omar bin Khattab, il y avait des grands sahaba qui ont des noms aujourd'hui dans le monde. Mais il n'y a pas un verset dans le Coran où on trouve l'évangile selon Abou Bakr Siddiq. Il n'y en a pas. L'évangile selon Omar bin Khattab, il n'y en a pas. Le Coran est protégé par Dieu lui-même. C'est pourquoi lui-même il dit Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lal-hafizun. Certes, c'est moi Allah qui a fait descendre le Coran et c'est moi qui est le protecteur. Il protège son livre jusqu'aujourd'hui dans sa langue originelle. Donc c'est un peu ça. Mais nous allons utiliser ces deux livres-là pour essayer un peu d'éclairer nos frères et sœurs de l'autre côté. Donc par là, comme j'ai donné un verset, que Dieu a envoyé les prophètes partout, dans toute l'humanité. Donc dans chaque nation du monde, il y avait un prophète avant même l'avènement de Muhammad. Mais Dieu a dit quelque chose à Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nous trouvons cela dans les livres judéo-chrétiens, qu'on appelle la Bible. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, vous descendez jusqu'en bas. Vous trouverez là-bas, Dieu dit à Nabi Ibrahim, quitte ton pays. Va dans le pays où je t'indiquerai. Là-bas, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et de toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc de toi, Abraham, seront bénies toutes les familles de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la lumière de cette prophétie, nous comprenons par là que Dieu a dit à Nabi Ibrahim que de toi, il y aura un fils qui naîtra de ta postérité, qui sera le sauveur de toute l'humanité. Parce que Dieu dit de toi, seront bénies toutes les familles de la terre. Donc par Abraham, il y aura un fils d'Abraham qui sera le leader, qui sera le prophète de toute l'humanité. Donc le sauveur de toute l'humanité. Quand on dit sauveur, je ne vais pas dire par là mourir et ressusciter comme enseignent les autres. Non. Sauver, ça veut dire quoi? Nous allons suivre ces prophètes-là. À travers ces enseignements, nous serons sauvés. Donc, ces sauveurs, ça veut dire ces prophètes-là, qui naîtra d'Abraham, qui sera le sauveur de toute l'humanité, dans le sens que c'est lui que nous devons tous suivre pour être sauvés, pour ne pas se retrouver gratuitement dans les flammes de l'enfer. Alors, nous voyons dans cette prophétie, il y a la division. Les juifs, les chrétiens et les musulmans se divisent. De l'autre côté, les juifs disent non, et plutôt les chrétiens, on commence par les chrétiens. Ils disent non, ce prophète-là qui va sauver l'humanité, c'est Jésus, fils d'Isaac.
Les musulmans de leur côté aussi, ils disent non, ce prophète-là, ce n'est pas Jésus. C'est Muhammad, fils d'Ismaël. Et les juifs de leur côté, ils disent non, ce n'est pas Muhammad, ce n'est pas Jésus, ce prophète-là n'est pas encore venu. Et mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui, que la paix de Dieu soit sur lui, n'est pas accepté dans son pays. Chez lui, dans son pays, si vous allez maintenant chez Jésus dans son pays, ils vous diront que leur leader, c'est Moïse. Pour eux, Jésus est un fils de bâtard, un fils de la prostitution. Ils n'ont pas cru qu'il est né du Saint-Esprit. Pour eux, Jésus est un fils de la prostitution, c'est un fils de bâtard. Il y a des livres comme le Talmud de Jérusalem, écrit par des savants juifs. Il y a des livres comme l'Évangile du ghetto. Il y a des livres comme Toledat Yahushua, la conception de Jésus-Christ. Dans tous ces livres-là écrits par des savants juifs, Jésus-Christ est considéré comme le fils de la prostitution. Ben Stada, ça veut dire fils de la prostitution. Ils n'ont jamais cru que Marie a conçu de Jésus le Saint-Esprit. C'est pourquoi, selon eux, ils ont réussi à tuer Jésus à travers la loi de Dieu qui existe dans l'Ancien Testament. Une loi dans le livre de Moïse où Dieu dit il faut faire mourir tout homme qui commette un péché digne de mort. Il faut pendre au bois et vous le pendrez au bois et après il mourra sur la croix et tout homme qui meurt sur un poteau, donc sur la croix, est maudit par Dieu. Donc, des moments où nous parlons, selon les Juifs, Jésus-Christ serait en enfer, en train de subir les conséquences de son imposture. Donc, il est maudit par Dieu, selon eux. Que Dieu nous pardonne. Cela ne vient pas de nous. Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Nous, les musulmans, nous les respectons. Nous avons des musulmans qui portent son nom. Ça, pour eux, ils ont dit, ce prophète-là, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Mohammed, il n'est pas encore venu. Mais les musulmans et les chrétiens, nous disons, oui, il est déjà là, ce prophète-là est déjà venu à la personne de Jésus ou Mohammed. Les chrétiens disent, c'est Jésus, les musulmans disent, c'est Mohammed. Et du côté des chrétiens, lorsqu'ils disent que ce prophète-là, ce n'est pas Mohammed, c'est Jésus, ils se contredisent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Jésus est Dieu. Mais quand vous dites que ce prophète-là, que Dieu a promis à Abraham, qui va sauver l'humanité, ce n'est pas Mohammed, c'est Jésus. Et vous dites que Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc Dieu est le fils d'Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, de toi, de ta descendance, il y aura un prophète qui va sauver l'humanité tout entière. De toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc c'est Dieu lui-même qui va se transformer en être humain. Il devient fils d'Abraham. Là, on a perdu la raison raisonnante. On n'est pas en possession de ses facultés mentales. On devient fou. Parce que Dieu ne peut pas être fils d'Abraham. Ça, c'est plus que la folie. Ça, ce sont des propos que nos frères chrétiens disent de la part de cette prophétie, en ce qui concerne cette prophétie. Que ce prophète-là, c'est Jésus. Et nous, les musulmans, de notre côté, nous disons non, ce prophète-là, ce n'est pas Jésus. Ce prophète-là, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui a raison, qui a tort? Si vous dites à un musulman que ce prophète-là, c'est Jésus, un musulman va dire, non, toi, tu connais rien. Ce prophète-là, c'est Ismaël, c'est Muhammad, fils d'Ismaël. Et si vous dites à un chrétien, ce prophète-là, c'est le prophète Muhammad, ah non, toi, tu connais rien. Le prophète-là, c'est Jésus. Maintenant, qui va nous démontrer les prophètes en question? À qui devrons-nous demander l'identité de ces prophètes? Parce que ces prophéties divisent le monde aujourd'hui. Alors, l'unique moyen de comprendre, de faire la différence entre les mensonges et la vérité, c'est Dieu lui-même. Nous allons interroger Dieu lui-même. Nous allons interroger Jésus-Christ. Nous allons interroger Mohammed. À travers leurs écritures, ils sont là. Parce que, vous savez, il y a une règle qui dit que si vous voulez connaître quelqu'un, c'est à lui seul que vous allez demander. Et lui-même, il va vous dire qui il est. Donc, nous allons demander les envoyés et l'envoyeur lui-même. Parce qu'entre les trois, Dieu, Jésus et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'un est l'envoyeur et les deux sont des envoyés.
Donc Dieu lui-même, c'est lui qui envoie. Il est l'envoyeur. Jésus est un envoyé de Dieu. De même chose que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous allons interroger l'envoyeur lui-même, qui est Dieu, à travers sa parole. Ça va être facile pour nous de comprendre qui est le menteur, qui dit la vérité et qui rencontre des mensonges. Qui est le prophète qui va sauver l'humanité aujourd'hui? Nous commençons par le prophète Jésus. Que la paix de Dieu soit sur lui. Alors, dans la Bible judéo-chrétienne, Dieu, avant d'envoyer Jésus, il a déjà dit à sa mère Marie, annoncé l'arrivée de Jésus à sa mère Marie, à travers, par le truchement de Malaïkatou Jibril, alayhi salatu wassalam. L'ange Gabriel. Vous trouverez cela dans Matthieu, chapitre 1. Vous descendez jusqu'en bas, au verset 18. Vous allez voir là-bas, la Bible dit quoi? Et Marie, tu tomberas enceinte. Ça, c'est Jibril, l'ange Gabriel, qui dit à Marie, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils, qui sera le sauveur pour son peuple. Qui sera le sauveur pour son peuple. Et de quel peuple en question où l'ange parlait? Il sera le sauveur pour son peuple. Mais à notre grande surprise, Jibril, l'ange Gabriel, quand il est venu dire, annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, il n'a pas dit il sera le sauveur pour toute l'humanité ou bien pour tous les êtres humains. Il a dit pour son peuple. Alors, quel peuple? C'est toujours dans la Bible judéo-chrétienne. On trouve cela dans Matthieu, chapitre 2, verset 6. Là-bas, on lit quoi? Ô toi, Bethléem, tu n'es certes pas parmi les principales villes de Juda. De toi naîtra un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le peuple de Dieu. Donc Israël, mon peuple. Ça, c'est avant même la naissance de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur lui. Il est lui-même venu sur la terre. Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Il a dit de sa propre bouche. Il y avait une femme cananéenne. Parce que Jésus fouillait la mort. Les Juifs lui cherchaient pour le tuer. Il fouillait la mort. Là, il y avait une femme cananéenne qui avait sa fille qui souffrait d'une maladie. Et cette femme-là cananéenne, elle a vu Jésus, elle a entendu parler de Jésus, elle est sortie de loin. Elle est venue avec sa fille qui était souffrante. Elle a crié derrière Jésus, « Maître, sauve-moi, car ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Aie pitié et sauvez ma fille. » Les disciples de Jésus, les Sahaba de Nabi Isa, alayhi salatu wassalam, ils ont écouté les cris d'alarme de cette femme-là. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont allés dire à Jésus? Mais les disciples, au lieu de dire à Jésus, Maître, vraiment cette femme-là, sa fille-là souffre vraiment, aidez-les, guérissez sa fille. Mais plutôt, les disciples sont allés dire à Jésus, Maître, cette femme crie derrière nous, chasse-la. Mais si Jésus était le prophète de tout le monde, qu'est-ce qu'il allait dire? Non, je ne peux pas la chasser. Je suis là pour tout le monde. Je suis là pour tout le monde et je ne peux pas la chasser. Amenez-la, je vais la guérir. Je vais guérir sa fille. Mais Jésus, non, il n'a pas dit ça. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, il faisait semblant. Il faisait semblant. Chez nous, on dit quand une personne, quand vous vous adressez à une personne, et il fait comme si il vous ignore, on répond un imbécile par le silence. Mais nous disons non, c'est pas Jésus ce qu'il a
qu'il a voulu dire. Parce que le prophète Mohammed aussi le faisait. À des fois, on lui posait des questions. À des fois, 3 fois, il faisait semblant pour attirer l'assistance des gens pour capter la réponse qu'il allait donner à cette personne qui lui pose la question. Jésus s'est retourné et il dit à cette femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je ne sais pas si on parle anglais, ou on parle latin, ou on parle hébreu ici. C'est Jésus qui a répondu. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et il a tourné, il a continué de marcher. Cette femme-là, comme elle sortait de loin, sa fille est vraiment malade, elle ne pouvait pas rentrer à la maison sans que Jésus puisse guérir sa fille. Elle a insisté. « Maître, vraiment elle va mourir, sauvez ma fille. » Il a supplié Jésus. Jésus s'est retourné pour la dernière fois. Vous savez ce que Jésus a dit à cette femme? Mes chers frères et sœurs chrétiens, ouvrez votre Bible. Ouvrez vos Bibles à la maison. On n'est pas là pour choquer les gens. Mais nous voulons juste découvrir la vérité. Parce que nous savons aujourd'hui, ce qui se disent souvent, nos frères de l'autre côté qu'on appelle les chrétiens, ils n'aiment pas Ismaël. Nous allons descendre là-bas pour expliquer la cause. Donc nous ne sommes pas ici pour choquer les gens. Nous ne sommes pas ici pour insulter ou bien critiquer ou bien, vous savez, minimiser les gens ou bien critiquer nos frères de l'autre côté, qu'on appelle les chrétiens. Mais nous sommes derrière la vérité. Jésus s'est retourné, il a regardé cette femme. Vous savez ce que Jésus a dit à cette femme? Femme. Après avoir dit à cette femme que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, qui est vrai, nous ne disons pas là que Jésus était méchant. Non, c'était un prophète obéissant. Il a obéi à sa mission, parce que l'ordre, les champs de sa mission constituaient à purifier les brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne pouvait pas faire d'autre que l'ordre de sa mission. Donc, il ne pouvait pas aller à l'encontre de sa mission. Donc, Dieu lui a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Il l'a fait. C'était un prophète obéissant. Après avoir dit à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, cette femme a insisté. Et Jésus dit, femme, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Nous allons demander à nos frères chrétiens, à la maison, vous pouvez, n'est-ce pas, faire l'examen de conscience vous-même. Qu'est-ce qui est chien? Qu'est-ce qui est pain? Qu'est-ce qui est les enfants? Qui sont les enfants? Les pains, c'est la parole salvatrice de Jésus et le miracle qui accompagnait cette parole. Les enfants, c'est les enfants d'Israël et les petits chiens, ce sont les non-juifs. Parce que chez les juifs, le chien est un animal impur. On ne vit pas avec lui, on ne le touche pas, on ne vit pas avec lui. Donc, l'épithète de petit chien que Jésus a collé à cette femme, c'est l'épithète que Jésus a collé à tous les non-juifs du monde, y compris nous autres, et moi, les professeurs d'Hébreu. Par là, nous allons dire que Jésus est méchant? Non. Wa Rasulullah, il a banni Israël. Il est prophète pour les enfants d'Israël. Là, nous remontons déjà chez Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand Dieu dit à Abraham, de toi seront bénies toutes les familles de la terre, donc ce prophète-là, ce ne sera pas un prophète qui va, n'est-ce pas, purifier ou bien prendre en charge uniquement sa communauté.
Il va se limiter. Ce n'est pas un prophète limité. Il va être un prophète universel. C'est pourquoi vous voyez, tout ce qu'on appelle interpolation existe aujourd'hui dans les livres de Genèse pour écarter Ismaël et disqualifier le prophète Mohammed. Même vous voyez même l'Injil, que les frères de l'autre côté, les chrétiens, ils lancent sur Agar chaque jour. C'est une prostituée, c'est une femme impudique, et voilà, et Agar, plutôt Abraham a commis l'adultère, et Ismaël est un imposteur. Tout ça pourquoi? Pour disqualifier le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que même dans la prophétie, quand Abraham a dit à Dieu, déjà ce que je viens de dire, on a essayé un peu d'ouvrir cette petite parenthèse de l'arrivée de Jésus, comment Jésus a été envoyé où? Juste pour vous éclairer la différence, vous donner déjà la différence entre Jésus et Mohammed. Là-bas, on n'a pas encore touché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, vous comprenez déjà par Jésus-Christ qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, selon Dieu lui-même qui l'a envoyé et selon ses propres dires lui-même. Et dans Luc chapitre 19, vous descendez jusqu'à verset 19 à 20, vous allez voir là-bas, Jésus lui-même il dit, quand le collecteur d'impôts qu'on appelait le courte la Zachée, si je m'abuse, Zachée ou Zachée, quelque chose comme ça, il redonnait de l'argent parce que Jésus était parti chez lui, dîner, ils ont dîné ensemble. Bon, par cette ambiance-là, il a vu le prophète de Dieu, il dit, bon, voilà, si j'ai volé de l'argent à ces hommes, je vais rembourser. Il a commencé à rembourser de l'argent. Et Jésus de dire, la joie va régner dans cette maison aujourd'hui. Parce que cet homme est aussi le fils d'Abraham. Car le fils de l'homme, qui est Jésus, est venu chercher et sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était clair. Ça ne demande pas midi à 14 heures. C'est clair comme l'eau de la source. Alors, quand Abraham était déjà vieux, il dit à Dieu, moi je vais bientôt mourir. Je suis fatigué. Avec mon âge là, tu ne m'as pas donné la postérité. Je vais mourir. Je crois que Eliezer de Damas, qui a grandi chez moi, c'est lui qui va mériter. Quand on dit héritage des prophètes de Dieu, ce n'est pas hériter les moutons, les maisons et les voitures, les femmes, je ne sais pas quoi. Les prophètes de Dieu, lorsqu'ils parlent de l'héritage, ça veut dire l'héritage prophétique. Donc le monothéisme est pur, qu'eux-mêmes ils étaient dépositaires et transmetteurs, et après leur mort, leurs enfants vont hériter cet monothéisme-là et enseigner aux gens. Abraham dit, je suis vieux, je vais mourir, je ne vois pas qui va rester avec mon héritage. Ça veut dire que le monothéisme est pur, qu'Abraham était dépositaire et transmetteur. Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer qui va t'hériter. Il y aura un fils qui naîtra de toi, qui sera ton héritier. Maintenant, on a vu, il y aura un fils qui naîtra de toi, qui sera ton héritier. Et nous avons vu deux fils, Isaac et Ismaël. Comme j'ai dit au début, que les chrétiens et les musulmans se divisent. Donc aujourd'hui, on est vraiment mollo. On va prendre un peu de temps juste pour éclairer, avant de descendre à quelques questions qui m'ont été posées. Et lorsqu'il a promis à Abraham qu'il va lui donner un enfant, Agar lui-même, Sarah, qui était la femme d'Agar, parce que les gens disent que Ismaël est un fils de bâtard. Abraham a fait la fornication avec Agar pour, n'est-ce pas, avoir Ismaël. Alors que dans leur mariage, nous voyons dans Genèse chapitre 16, je crois au verset 4, Agar lui-même dit, elle dit, la Bible dit, Sarah donna à Abraham Agar pour femme. Ni pour concubine, pour prostituée, pour copine, pour femme. Donc, Abraham a épousé Sarah, parce que a épousé Agar, parce que lui-même,
Sarah a donné sa servante pour femme à Abraham. Et aussi, il faut savoir, quand ils disent que c'est une fille de la prostitution, mais il faut se poser des questions. Agar est sortie d'où? D'où est sortie Agar? C'est une Égyptienne, femme noire. Et à l'époque, c'est l'Égypte qui était les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Ils avaient tout. Le pouvoir, les armes, l'armée, l'argent, la richesse, la nourriture. Et Abraham a quitté son pays. Il a fui quoi? La famine, le manque de manger, le manque de la nourriture. Il a fui son pays pour aller chercher la nourriture où? Chez les Israélites et chez les Égyptiens. C'est là-bas où il a appris. C'est là-bas où Pharaon, roi d'Égypte, on ne va pas entrer jusque-là aujourd'hui, il a donné à Abraham sa fille pour servir sa femme Sarah. Donc vous voyez, quelqu'un qui quitte le Congo va aux États-Unis d'Amérique aller chercher de quoi manger, il prend une Américaine, l'amène en Afrique comme esclave. Essayez d'imaginer. C'est inconcevable. Parce que l'Afrique était, l'Égypte était les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. Alors, lorsque Abraham a eu cet enfant avec Agar, c'est pourquoi même le nom qu'on lui avait donné, c'était Ismaïl, qui signifie Dieu a écouté ma prière. Dieu a entendu ma prière. Dieu a exaucé ma prière. Dans Genèse chapitre 20, verset 17, là nous allons départager ces deux enfants. Dieu lui-même dit quoi? Vous allez lire dans vos Bibles à la maison. Genèse chapitre 20, verset 17. Que dit Dieu? Il dit à Sarah, j'ai conclu une alliance qui sera comme perpétuelle entre Isaac et sa postérité après lui. Ça, c'est le verset 17. Mais vous allez au verset 19, Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, moi Dieu, je t'ai exaucé. Mais il faut poser des questions. Qu'est-ce que Abraham a demandé à Dieu pour qu'il soit exaucé par Ismaël? Il a demandé l'enfant. C'est pourquoi on a donné à cet enfant le nom de Ishmaël. Ça veut dire, Dieu a exaucé ma prière. Mais quand les chrétiens insultent Ismaël et Agar aujourd'hui, c'est juste pour disqualifier Mohammed. Mais quand vous dites qu'Ismaël est fils de prostitution, fils de la prostitution, et Agar est une fille de la prostitution, mais qu'est-ce qu'on va dire de Jésus? Les gens qui me regardent à la maison, nous savons tous qu'Abraham a épousé Sarah. Mais Sarah était qui? Sarah était la sœur d'Abraham, même père. Comme vous le savez, on ne peut pas appeler quelqu'un frère de sang ou sœur de sang s'il n'est pas issu de ton père. Genèse chapitre 20, verset 12, Sarah et Abraham étaient des frères, même père. Leur père, c'est Terah. Ils étaient des sœurs, sœurs et frères. C'est pourquoi Abraham lui-même, dans ces versets, il dit, c'est quand même ma sœur, mais je fais d'elle ma femme. Genèse chapitre 20, verset 12. Abraham était la sœur. Sarah était la sœur d'Abraham, propre. Mais écoutez, regardez-moi un peu. Grand frère et petite sœur. Ils ont couché ensemble et ils ont eu un enfant. Et de cet enfant-là est sorti Jésus. De cette union-là est sorti Jésus. Est-ce que par là nous disons que Jésus est le fils de la prostitution? Non. Il est saint, il est même Dieu, selon les chrétiens. Aucun chrétien ne dit que Jésus est le fils de la prostitution. Mais regardez là où il est sorti. Ça, c'est un. Et de deux. Nous voyons dans Genèse chapitre 38, Terah, qui était l'arrière-grand-père de Jésus, il a fait quoi? Il a couché avec la femme de son fils, Tamar. Son fils est mort, il a laissé une femme. Il n'a pas épousé. Il a pris la femme de son fils. Il a couché avec dans la fornication. Ils ont eu des enfants. Dans cette fornication, ils ont eu Pharès et Zar, les jumeaux. Et Jésus-Christ est sorti de la descendance de ces deux enfants-là, de Pharès. C'est confirmé dans Matthieu chapitre 1, verset 3. Vous descendez jusqu'en bas. Regardez. L'arrière-grand-père de Jésus, il a couché avec la femme de son fils,
Ils ont eu des jumeaux. Et Jésus est sorti de l'un de ces jumeaux-là. C'est confirmé dans Matthieu chapitre 1. Vous descendez jusqu'en bas. Ça, c'est la descendance de Jésus. Est-ce que nous allons dire que c'est un fils de la prostitution? Il est saint, seulement Ismaël et Agar qui sont des bordels. Ça, c'est 2. Et de 3, nous voyons Jacob. Jacob a épousé les enfants de même père, même mère, Léa et Rachel. Les sœurs de même père, même mère, Léa et Rachel. Il a épousé d'abord Léa et après, il a épousé Rachel, les enfants de même père. Et Léa, comme Léa, elle ne pouvait pas concevoir, donner des enfants à Jacob, qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu vit que Jacob n'aimait pas Léa, il a rendu Léa féconde et Rachel stérile, afin qu'elle soit aimée de Jacob. Et l'autre a vu que son ventre ne pouvait plus donner les enfants à son mari Jacob. Il dit quoi? Mon mari Jacob, prends ma servante Zilpa, comme Sarah a fait à Abraham. Continue à avoir des enfants avec lui, et moi je continuerai à avoir des enfants. Jacob a pris la servante de sa première femme, Zilpa. Il a déjà 3 femmes. Les enfants de même père, même mère, Léa et Rachel, et la servante de l'une de ces femmes-là. 3 femmes déjà. Et l'autre femme a dit non, moi je vois aussi que mon ventre-là n'arrive pas à donner les enfants à mon mari. Prends ma servante Bila, continue à avoir des enfants avec lui. Il a maintenant combien de femmes? 4. Les enfants de même père et même mère et les servantes de ces 2 femmes-là. 4 femmes. Est-ce qu'il y a un chrétien? Toutes ces femmes-là, et de ces femmes-là est sorti Jésus. Parce que par là, nous allons dire que Jésus est le fils de la prostitution. Il n'est pas le fils de la prostitution. Seulement Ismaël et Agar sont des bordels. C'est toujours les chrétiens. Nous sautons là-bas. On arrive à Nabi Daoud, David, qu'est-ce que la Bible nous dit? David a pris la femme de son soldat Uri, sa femme Bathsheba. Subhanallah, ça c'est pas nous. C'est la Bible qui dit ça. C'est pas nous. Un prophète de Dieu qui fait tuer son soldat pour prendre sa femme. Et il a eu un enfant avec cette femme-là. Le premier enfant est mort et le deuxième enfant, c'était Suleiman, Salomon. Et c'est de Salomon est sorti Jésus. Est-ce qu'on va dire que Jésus est le fils de la prostitution? C'est les Mohammed et Agar, sa mère, qui sont des bordels. Non, les gens cachent la vérité. Les gens cachent la vérité. Nous avons eu le temps de prêcher le christianisme pendant beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on a compris qu'à travers, ou bien à cause de l'argent, les gens ont pu cacher la vérité au monde. Ils ont pu cacher la vérité au monde. Et que nos frères chrétiens aujourd'hui sont embobinés par cet esprit-là. Ils ont stéréotypé leur mémoire. Alors, nous allons maintenant demander à voir l'enfant là. Comme nous avons donné déjà les preuves dans la Bible. Jésus est prophète d'Israël. Dans la Bible, c'est confirmé. Maintenant, l'enfant là qu'on appelle l'enfant du sacrifice. C'est ce qui crée des problèmes. La Bible dit cet enfant-là, c'était Isaac, parce que c'est l'enfant de promesse, c'est lui qui devrait être sacrifié. Nous voyons dans Genèse, écoutez des contradictions. Bon, on ne peut pas aller jusque-là. Nous voyons dans Genèse chapitre 22, verset 4 jusqu'en bas. Vous allez voir là-bas, Dieu dit à Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Oh, mais ça c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Ton unique fils, Isaac. Mais dans la même Bible, Genèse chapitre 25, verset 17, Ismaël avait déjà 13 ans avant la naissance d'Isaac. Ismaël avait déjà 13 ans avant la naissance d'Isaac. Mais si Isaac n'est pas encore né, Ismaël a déjà 13 ans. Qui est l'unique fils? C'est Ismaël, c'est clair et net. Ça, c'est l'interpolation. Ils ont collé le nom d'Isaac. Parce que beaucoup de chrétiens, même le bébé pasteur qui sont là, alléluia, alléluia, ils sont là seulement pour l'argent.
Si vous leur posez des questions, même le livre de Genèse, c'est un livre qui a été écrit par par 4 sources différentes. Nous avons les sources avistes, sources éloïstes, les sources sacerdotales, les sources deutérocanoniques. Il y a des choses que, bon, Dieu ne peut pas se contredire, mais dans ces livres-là de Genèse, comme dans toute la Bible, il y a des contradictions, l'océan des contradictions. Mais regardez-moi ici. Sacrifie-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Oh. Genèse chapitre 25, verset 17, Ismaël avait déjà 13 ans. Isaac n'est pas là. Qui va être l'unique fils d'Abraham? C'est clair. C'est clair. C'est Ismaël. Mais quand vous dites ton unique fils, Isaac, mais qui a mis le nom d'Isaac? Parce que même les chrétiens, quand on demande aux chrétiens le nom du fils de Dieu, ils disent c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le fils unique dont il est question ici, nous savons déjà, selon les chrétiens, c'est Jésus. Mais on n'a pas cité son nom. On a dit seulement ton unique, le fils unique, en fait, que quiconque croit en lui. Qui est ce fils unique? Nous savons déjà, c'est Jésus. Selon la Bible, il s'appelle Jésus, fils unique de Dieu. Mais quand vous dites dans ces versets, ton unique fils, c'est lui que tu aimes, Isaac, non, quelqu'un a collé ces noms-là. Il ne faut pas mentir les gens. Il y a quelqu'un qui a collé ces noms-là. Et on dit quoi? Cet enfant-là, Isaac, portait des bois. Il partait avec son père, il demandait à son père, papa, où m'amènes-tu? Nous allons où? Eh non, mon fils, allons seulement, tu vas voir. Nous allons où? Mais un bébé comme ça, il va porter le charbon comment? Ismaël a déjà 13 ans. C'est pas lui qui a porté le charbon. C'est Isaac qui était encore bébé qui a porté le charbon. Un bébé va porter le charbon comment? Un bébé qui parle, il demande à son papa, tu m'amènes où? C'est clair. C'est clair. Les bébés chrétiens sont là, dire Amen dans tout ce qu'on leur dit. Et nous sommes là, par amour, à aider nos frères chrétiens à ouvrir les yeux, à comprendre les mensonges. Alors, selon la Bible, cet enfant-là, c'était Isaac. Nous allons maintenant voir dans le Coran sacré, notre oustaz, Imam Isamboyo. Déjà, je vous apprends, notre cheikh oustaz Isamboyo, il s'appelle Issa. Parce qu'il y a un bébé chrétien qui m'a dit un jour que vous les musulmans, vous n'aimez pas Jésus. Mais nous, on aime Jésus plus que vous. La preuve, nous prions comme lui. Jésus a prié comme nous les musulmans. Il faisait ses ablutions. C'est biblique. Je peux démontrer ça. Il faisait ses ablutions, il priait comme nous, avec des prosternations, des rukus et des soujoud comme nous. Même David, tous les prophètes de Dieu. Le père de la foi lui-même priait comme nous. Genèse chapitre 17, verset 3. Il priait comme nous, tête contre sol. Néhémie chapitre 8, verset 6. Le prophète Néhémie priait comme nous, tête contre sol. Nombre chapitre 20, verset 6, le prophète Moussa, alayhi salatu wa salam, wa Ahou, Nani, son frère, comment il s'appelle déjà? Haroun. Le frère de Moïse, c'était Haroun, oustaz. Haroun, il priait comme ça, dans Nombre chapitre 20, verset 6. Vous allez même dans Marc, chapitre 15, verset 32, vous voyez Jésus prier comme les musulmans. Tête contre sol, Allahu Akbar, comme les musulmans. Vous allez aussi dans Matthieu, chapitre 26, verset 39, il priait comme nous. Jésus, fils de Marie, le Dieu des chrétiens. Il priait comme les musulmans. Donc nous aimons Jésus parce que s'il descend ici aujourd'hui, il va être habillé comme les musulmans. Il sera comme moi, comme ça, avec des soutanes, avec des barbes. Il va s'asseoir dans la mosquée, pas dans l'église où il y a des tam-tams. Donc nous aimons Jésus plus que vous. Parce qu'il y a notre oustaz déjà, comme je viens de vous dire, il s'appelle Issa, qui signifie Jésus. Donc nous l'aimons et nous portons même son nom. Cheikh, trouvez-nous un verset dans le Coran, prouvez-nous le fils que Nabi Ibrahim, parce que dans la Bible, j'ai démontré les mensonges ici. Un bébé ne peut pas parler. Je suis prêt à démontrer à n'importe quel pasteur. Bon, les pasteurs déjà laissent tomber. Déjà 2 ans et demi, j'ai fait appel. Ça, c'est le 40e vidéo qu'on a fait. Plusieurs vidéos du professeur Djibril. Il n'y a pas un seul pasteur. Il y a un qui a essayé de dire ici en Angola que les musulmans sont des voyous, des barbares. Il faut créer des églises tout autour des mosquées pour embobiner les musulmans. Pour empêcher les musulmans de faire le gris-gris, tout ça. Bon, c'est ça qu'il a dit. On a cherché de faire de face à face contre lui. Quand il a entendu parler que c'était le professeur Djibril lui-même, il a jeté l'éponge. Ils ont fait peut-être des petits débats avec d'autres frères, mais quand il s'agissait de lui-même et du domaine, il a fui, comme ils ont toujours l'habitude. Donc on va ouvrir ici des vérités pour prouver qui était le fils de la promesse, le fils qu'Abraham devrait sacrifier. Dans le Coran sacré, oustaz, donnez-nous ces versets-là.